Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre émission où nous découvrons avec André Ouénin le livre de la Genèse. Je rappelle que André Ouénin a écrit ce livre d'Adam à Abraham ou les errances de l'être humain, lecture de Genèse 1:1 à 12:14 aux éditions du Cerf pour poursuivre cette réflexion chez vous si vous le souhaitez. André Ouénin, la création de la femme, ça se passe comment ? Il ne s'agit pas en fait de la création de la femme, comme on le croit la plupart du temps, mais de la création de l'homme et de la femme. En réalité, dans l'imaginaire du récit, donc la façon dont le récit procède, au point de départ, l'être humain qui est créé au chapitre 2, verset 7, formé de poussière et recevant le souffle de vie de Dieu, cet être-là est un être indifférencié. En cela, la Bible rejoint ce que l'on trouve dans la Grèce à peu près à la même époque, à savoir le mythe de l'androgyne. Donc un être humain complet qui est homme et femme en même temps, ou qui n'est ni homme ni femme, peu importe. Et les êtres humains vont être créés à partir de là par séparation, d'un côté l'homme, de l'autre côté la femme. Pour ça, il faut peut-être lire le récit si vous voulez. En tout cas, le point de départ, c'est ceci. Chapitre 2, verset 18. « Et Adonai, Dieu, dit, il n'est pas bien que l'humain, donc cet être indifférencié, soit à lui seul, je ferai pour lui un secours comme son vis-à-vis. » Autrement dit, il va s'agir pour Dieu de couper cet être humain en deux pour que cet être humain qui est seul, parce qu'il est complet, si je peux dire, ne soit pas livré à la solitude. La solitude étant perçue comme quelque chose de mortel pour l'être humain, façon que le texte de souligner que l'être humain est un être fondamentalement relationnel. Et ce secours, donc, qui va permettre à l'être humain de quitter ce danger de mort, c'est précisément une relation de vis-à-vis. Mais plus exactement, le texte dit, c'est comme son vis-à-vis. C'est-à-dire, c'est pas exactement comme dans un miroir, mais c'est un vis-à-vis qui est à peu près un vis-à-vis qui d'ailleurs peut être, donc le terme utilisé en hébreu le dit, qui est un vis-à-vis qui va impliquer un dialogue, qui va impliquer une question-réponse. Et en même temps, c'est un vis-à-vis, comme le soulignent les Juifs, qui peut devenir une confrontation, voire un affrontement, puisqu'il s'agit bien d'être en vis-à-vis. Autrement dit, c'est une relation qui va pouvoir prendre différentes modalités, mais dans lesquelles il va y avoir au moins une composante de parole. Je continue. Alors sur ce, Dieu crée les animaux, l'être humain va nommer ces animaux, et va s'apercevoir que les animaux ne répondent pas, donc autrement dit que les animaux ne peuvent pas faire l'affaire. Et c'est alors... je vous interromps, c'est toujours l'être humain indifférencié, là. C'est toujours l'être humain indifférencié, tout à fait. Donc l'être humain appela, donna des noms à tous les animaux, et aux volatiles des cieux, et à toutes les bêtes sauvages, mais pour l'humain, donc pour lui-même, il ne trouva pas de secours, comme son vis-à-vis. Et Adonai Dieu fit tomber sur l'humain une torpeur, et il s'endormit, et il prit un de ses côtés, et il ferma la chair à sa place, et Adonai Dieu construisit le côté qu'il avait pris de l'humain en femme, et il la fit venir vers l'humain, et l'humain dit, celle-ci cette fois est os de mes œufs, chair de ma chair, à celle-ci sera criée femme, parce que de homme a été prise celle-ci. Je traduis tout à fait littéralement. Alors, vous avez donc bien... un des problèmes de ce texte, c'est qu'en général, on pense que Dieu construit la femme à partir de la côte d'Adam. En fait, le mot que l'on traduit par côte, c'est Saint Jérôme qui le traduit comme ça, c'est un mot qui ne veut jamais dire un os dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu biblique. C'est un mot qui veut toujours dire un côté, le côté d'une montagne, le côté d'une tente, le côté d'une porte à double battante, etc. Autrement dit, il s'agit bien de couper cet être humain indifférencié en deux, de transformer un des deux en femme, pour que ce ne soit pas simplement un vis-à-vis, mais comme son vis-à-vis, avec cette nuance de différenciation. Et puis ensuite, Dieu fait en quelque sorte présent de la femme à celui qui est devenu l'homme, puisqu'il n'est plus qu'un côté de l'humain. Donc, vous avez là quelque chose de tout à fait important, où on dit qu'au fond, l'homme et la femme sont créés en même temps par Dieu, par une action de nouveau séparatrice. Exactement comme au chapitre 1, Dieu procède par séparation successive. Ici, Dieu crée l'être humain, crée l'homme et la femme par séparation à partir du seul être humain. Ça, c'est quelque chose d'un peu révolutionnaire, si je peux me permettre, au sens où, pendant des siècles, on a plutôt une interprétation que la femme était tirée du côté d'Adam, etc. Et vous dites très clairement, le texte ne dit pas ça.
Voilà, vous avez raison. Donc le texte ne dit pas cela. En fait, on est trompé, si je peux dire, par une interprétation relativement ancienne, parce qu'on la trouve déjà chez saint Paul ou dans les évangiles, par une interprétation relativement ancienne, qui veut que l'homme soit le premier. D'ailleurs, saint Paul dira carrément que la femme est tirée de l'homme, et donc qu'il lui doit un certain respect, etc. Donc cette interprétation-là est ancienne, mais la mienne est tout aussi ancienne, parce qu'on la trouve déjà chez les rabbins. Donc à l'époque de Paul, les rabbins commentent déjà ce texte-là en imaginant qu'il s'agit bien d'un être indifférencié, puisque le mot qui le désigne signifie l'être humain en générique, et qu'au chapitre 1, on a précisé que cet être humain était créé mâle et femelle, c'est-à-dire comme une sorte d'être humain générique, non différencié, ou comme un androgyne. Et donc les rabbins eux-mêmes, depuis très longtemps, ont imaginé qu'il s'agissait bien de ce scénario-là, un être humain qui est coupé en deux, et un côté fait l'homme, l'autre côté fait la femme. Autrement dit, le monde chrétien a développé essentiellement ce qui se trouve déjà dans ses propres sources, à savoir le Nouveau Testament, avec l'idée que c'est de la côte d'Adam que les choses ont été créées. C'est comme ça que saint Jérôme d'ailleurs traduira par le mot côte, alors que si vous allez voir dans l'ancienne traduction grecque, qui a été faite par des Juifs à Alexandrie avant la naissance du Christ, on traduit ce mot côté par pleura. Ce qui a donné chez nous la pleurésie, c'est-à-dire le côté. C'est exactement cette idée d'un être humain indifférencié, coupé en deux. Justement, ce qui signifie alors de nouveau que cet être humain, quelque part, pour être pleinement accompli, doit se vivre dans cette relation d'altérité. Exactement. Et donc il s'agit bien de créer les conditions de possibilité d'une relation, dont d'autres conditions de possibilité, ont été mises en place précédemment par la loi qui est donnée par Dieu et qui demande à l'être humain d'accepter une limite. La limite étant précisément destinée à laisser place à l'autre, à son désir, et donc à pouvoir entrer dans une relation avec lui. Mais en fait, si vous remarquez la façon dont l'homme, alors, va entrer en relation avec la femme par le cri d'émerveillement qu'il a sur elle, celle-ci, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, etc. Quand vous regardez ça, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a un gros problème. C'est que l'homme, ne s'adresse pas à la femme. Il parle d'elle. Il la prend comme objet de son discours, au lieu de s'adresser à elle, alors qu'elle est censée être quelqu'un qui lui répond. Et vous avez là quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que l'homme, lorsqu'il dit « celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair, elle sera appelée femme parce qu'elle était prise de moi, homme », il se trompe complètement. Parce qu'il fait de la femme une partie de lui, qui lui a été enlevée, et donc il veut la reprendre. Et donc vous avez là la réaction de quelqu'un qui ne tolère pas le manque et qui cherche à mettre la main sur l'autre pour la ramener à lui, pour en faire en quelque sorte sa moitié, comme on dit parfois en français, mais une moitié qui lui appartient. Et donc vous avez là, en fait, dans ce cri d'émerveillement, qui est un cri d'émerveillement, par-dessous il y a autre chose qui se cache. Le récit biblique est très sage lorsqu'il nous dit que le langage humain cache parfois des pièges. On peut très bien être émerveillé devant l'autre, mais en fait être complètement aveuglé. Le langage biblique a ceci de magnifique, c'est qu'il nous dit d'emblée que le plus beau des langages humains peut être complètement piégé. À savoir qu'on peut très bien chanter les louanges de l'autre en niant l'autre comme sujet, en le reprenant dans son propre discours, en faisant sa chose. C'est ce que l'homme fait, parce qu'il ne tolère pas d'une certaine façon d'être un être manquant, ce qui est en général le cas chez les êtres humains. La réaction spontanée de l'homme dit quelque chose de la réaction spontanée de tout être humain lorsqu'il fait face au manque, lorsqu'il fait face à l'altérité. Il cherche à neutraliser tout ça, reprendre le contrôle pour ne pas être en quelque sorte mis en danger par l'altérité de l'autre. Et justement, dans ce chapitre 2, ce récit, est-ce qu'à un moment donné, l'homme va reconnaître l'altérité ou pas réellement? Non, il ne la reconnaît pas réellement. D'ailleurs, ce qui est tout à fait typique, c'est que dans tout ce récit, y compris le chapitre 3, il n'y a aucun dialogue entre l'homme et la femme. Aucun. Et c'est même juste après donc, le moment où l'homme a mis la main sur la femme que le narrateur, donc celui qui nous raconte l'histoire, sort de son récit et prévient le lecteur en disant « c'est pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme ». Autrement dit, il doit quitter le monde du familier où il est rassuré, où rien ne lui fait peur, pour s'attacher véritablement à l'autre dans son altérité. Il doit accepter de quitter le monde du même, dirait un psychanalyste, quitter le monde du familier, du connu, du rassurant, pour aller à la rencontre de l'autre, dans son étrangeté, dans ce qui m'échappe dans l'autre. Ça, au fond, c'est le chemin que tout être humain doit faire, c'est-à-dire sortir de ce qui le rassure pour se
oser aller vers l'extérieur et rencontrer l'autre dans son altérité. Mais c'est précisément ce qui fait la richesse d'une relation humaine, c'est qu'on rencontre l'autre et pas seulement le désir qu'on a à propos de l'autre. Est-ce qu'il y a un moment donné, assez rapidement dans ce récit de la Genèse, où l'altérité est présente, ou bien il faut attendre bien longtemps? Dans le couple, en tout cas, il faudra attendre Abraham. Il faudra attendre l'histoire d'Abraham, et en plus, dans l'histoire d'Abraham, vous avez pendant 25 ans de cheminement avant qu'une réelle altérité s'instaure entre Abraham et Sarah. Autrement dit, la Genèse, là aussi, a quelque chose de juste, au sens où elle dit, pour devenir un être humain, pour entrer dans ce processus difficile de sortir de soi, pour aller vers l'autre, dans ce qui fait son altérité et sa différence, il y a tout un travail qui prend du temps, qui prend de l'énergie, et qui doit se déployer lentement. Au fond, la Genèse nous enseigne que, à ce titre-là, nous enseigne que nous sommes dans une société complètement folle, parce que nous voulons tout de suite, alors que précisément, il faut donner le temps au temps pour qu'un être humain se construise, etc. Ce qui, par ailleurs, est tout à fait constatable dans la réalité humaine. Mais on a tendance peut-être aujourd'hui à oublier cela et à ne plus laisser le temps au temps. Merci André Ouin. On se retrouve de toute façon très prochainement à la poursuite de notre découverte du livre de la Genèse. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine-ci. Merci d'avoir été avec nous et puis on se retrouve très prochainement. À bientôt. Au revoir.